Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, seul et véritable Dieu, Yahweh, que tu es grand, que tu es élevé, que tu es magnifié. Nous voulons te dire merci. Merci pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci parce que tu as des choses prévues pour nous durant ces moments. Ainsi, je te prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, implorons ta miséricorde, implorons ta compassion, ton pardon. Prions que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu faire, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, que tu nous sanctifies par ton sang et que tu nous purifies par l'eau de purification qui est sortie de ton corps lorsque on perça ta côte à la croix. Purge ainsi notre conscience, notre inconscience, notre subconscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, afin que nous venons à te servir comme il se doit au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de ta parole. Enseigne-nous, équipe-nous, Seigneur, ravive-nous au nom de Jésus-Christ. Nous venons nous opposer, nous élever contre tous ceux qui s'opposent à la révélation, à la connaissance de qui tu es, à la connaissance de ta parole. Nous les lions et nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père Dieu Tout-Puissant. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre nos passages principaux des Saintes Écritures. Dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 8 et verset 13 à 16. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, verset 8 et verset 13 à 16 au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 13 à 16. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de vie, de lumière, de grâce et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le Seigneur voudrait nous entretenir sur l'arche de Noé.
Le titre de l'enseignement pour cette semaine est l'arche de Noé. Dieu donna à Noé des instructions sur la construction de l'arche avec des dimensions précises. Et nous pouvons remarquer que lorsque Noé construisit l'arche avec des dimensions précises, cela a donc fait tomber la pluie. Cela nous dit donc que lorsque vous obéissez fidèlement aux instructions de Dieu, ces bénédictions se déverseront sur votre vie. Pour Noé et sa famille, la pluie était indispensable pour que l'arche commence son voyage. Mais pour le reste des gens sur la terre qui n'étaient pas dans l'arche, la pluie était une mauvaise chose. La pluie était un malheur pour eux, car ils furent tous tués dans le déluge causé par la pluie. Cela nous révèle donc que les choses qui sont mauvaises pour les gens du monde, elles sont censées en fait être bonnes pour le peuple de Dieu. Elles sont censées être bonnes pour ceux qui sont en alliance avec Dieu, car l'arche de Noé représentait l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est pour dire que comme vous êtes en alliance avec Dieu, votre destin est contraire à celui des gens du monde. Dieu donna des instructions détaillées à Noé au sujet de l'arche. Mais Dieu n'avait pas mis de boussole dans l'arche pour donner la direction à l'arche. Et Noé ne savait pas où il allait. Donc Dieu était celui qui donnait la direction à l'arche. Dieu était la boussole de l'arche. Dieu était celui qui connaissait la destination finale de l'arche. Et Noé fit entièrement confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans votre cheminement de foi que Dieu vous révélera et qu'il y a aussi certaines choses dont Dieu vous cachera. Et Dieu veut être votre boussole dans votre cheminement de la foi. Dieu veut que vous lui fassiez pleinement confiance pour arriver en toute sécurité à votre destination finale. Vous devez faire confiance à Dieu pour l'accomplissement de votre destin. La deuxième chose que Dieu cacha à Noé était la clé de l'arche. Car Dieu ordonna à Noé de construire l'arche et pourtant Dieu ne lui demanda pas d'avoir une clé pour la porte de l'arche. Et Dieu le fit ainsi parce que la clé n'était pas destinée au temps de Noé, mais plutôt au temps de Pierre, qui est une représentation de l'Église de Dieu, car l'Église opérerait dans la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit ce qui suit à Pierre dans Matthieu chapitre 16 versets 18 à 19. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu a demandé à Noé de construire l'arche de 30 coudées de hauteur. Et la parole de Dieu nous dit que 30 est le nombre d'années qu'un lévite qui fait un lévite
pour qu'il puisse entrer dans son ministère, commencer son ministère, pour qu'il puisse commencer son service lié au tabernacle ou à la tente d'assignation. Donc il devait avoir 30 ans au minimum. Donc à 30 ans, tout lévite peut commencer son ministère. Nombres chapitre 4, verset 1 à 14, verset 1 à 4 qui dit: L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kehath dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Et Jésus-Christ lui-même commença son ministère terrestre à l'âge de 30 ans. Comme le déclare la parole de Dieu dans Luc chapitre 3 verset 23 qui dit: Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Par conséquent, le fait que Dieu ait demandé à Noé de construire l'arche de 30 coudées de hauteur, c'était pour prophétiser sur Jésus-Christ qui commencerait son ministère à l'âge de 30 ans, et il serait alors hautement ou souverainement exalté ou élevé, comme le dit le livre de Pierre, de Philippiens. Philippiens chapitre 2 verset 9 qui dit: C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dû attendre jusqu'à ce qu'il ait 30 ans pour pouvoir se conformer à l'exigence des Lévites d'entrer au service de Dieu dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Parce que Jésus-Christ est né roi, comme les mages le déclarèrent dans Matthieu chapitre 2 verset 1 à 2 qui dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ainsi, Jésus-Christ étant né roi ne pouvait servir, car les rois sont servis et non l'inverse. D'où Jésus-Christ étant né roi était déjà exalté. Il avait donc besoin de s'humilier en se conformant aux Lévites, en ce qu'il commença son ministère terrestre à l'âge de 30 ans, de même qu'il était requis pour les Lévites de commencer leur ministère dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. C'est pourquoi Jésus-Christ s'humilia en se faisant serviteur, de sorte qu'il ne soit plus seulement exalté, mais cette fois-ci, il est souverainement exalté, comme la parole de Dieu le décrit dans Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11 qui dit: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arraché d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est donc la raison pour laquelle Dieu
demanda à Noé de construire l'arche de 30 coudées de hauteur. Et c'est simplement pour accomplir le principe de grandeur que Jésus-Christ a mentionné à ses disciples, tout en donnant lui-même l'exemple. Matthieu chapitre 20, verset 26 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand, d'autres versions disent le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Ainsi Jésus-Christ est devenu le serviteur de tous, afin qu'il soit élevé, souverainement élevé. Ainsi, lorsqu'il s'agit du salut, nous devons être des serviteurs. Nous devons être comme des Lévites. Ce qui signifie que nous devons être consacrés pour servir Dieu. Et c'est là que réside la grandeur. Vous devez servir Dieu avec tout ce que vous avez. Servir Dieu avec vos efforts, avec votre temps, avec vos biens matériels et ainsi de suite. S'humilier pour servir les autres de la part de Dieu. La longueur de l'arche était de 300 coudées. Or, la parole de Dieu nous dit que le roi Salomon avait 300 concubines. 1 Roi chapitre 11 verset 3 qui dit, « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. » Ainsi, le fait que l'arche de Noé mesurait 300 coudées de longueur était une prophétie de ces personnes qui ne sont pas encore en alliance avec Dieu, mais qui sont membres d'églises locales. Car une concubine est en relation, mais elle n'est pas dans l'alliance du mariage. Et c'est pourquoi Jésus-Christ s'est déclaré plus grand que Salomon. Matthieu chapitre 12 verset 42, il dit, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Et la raison pour laquelle Dieu envoie la pluie pour détruire tout le reste des gens sur terre était due au fait qu'il y avait tant de méchanceté et que les gens vivaient dans une grande débauche, c'est-à-dire dans l'immoralité, une grande immoralité sexuelle. C'est pourquoi Dieu demanda à Noé de construire une arche de 30 coudées de longueur pour dire que toutes ces personnes qui fréquentent les églises locales mais ne sont pas en alliance avec Dieu, comme les 300 concubines du roi Salomon, ces personnes doivent être transportées au mont Ararat, qui se trouve dans l'Éden, le lieu où Dieu créa Adam et Ève, c'est-à-dire là où il n'y avait qu'un homme pour une femme en alliance de mariage, le lieu où il n'y avait ni adultère, ni concubinage, ni fornication, ni polygamie, ni homosexualité, ni lesbianisme, ni pédophilie, et ainsi de suite. Ainsi, Noé les transporta à l'intérieur de l'arche par le fait que l'arche avait 300 coudées de longueur. Donc c'était prophétique. Il les transportait ainsi à l'intérieur de l'arche pour les amener dans l'alliance avec Dieu, pour les amener à entrer dans l'alliance avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand Noé sortit de l'arche, il planta une vigne pour produire du vin. Car le vin est le symbole de la nouvelle alliance dans laquelle Jésus-Christ fait entrer l'église. Ainsi, Noé a bu du vin de la vigne qu'il avait plantée et il était ivre. C'était pour dire
que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu vous enivrerait de la présence de son Saint-Esprit. D'où la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ici faisant référence à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc qu'on soit ivre de l'Esprit de Dieu. Par conséquent, c'est la prophétie de Jésus-Christ qui veut prendre tous ces gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas encore véritablement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas encore conclu l'alliance avec Dieu. D'où ils ne font pas encore partie de l'épouse de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ veut les amener à entrer en alliance à une alliance de vie avec lui en ces derniers jours dans lesquels nous vivons. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 24 verset 37, il dit « Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc de même que Noé a transporté l'arche qui avait 300 coudées de longueur, Jésus aussi, dans ces derniers temps, il veut emmener toutes ces personnes qui vivent encore dans le concubinage spirituel, c'est-à-dire qui ne sont pas encore en alliance avec Dieu. Ils fréquentent les églises, mais ils n'ont pas réellement accepté Jésus-Christ. Ils sont toujours un pied dans le péché, un pied dans le monde. Dieu a également ordonné à Noé que la largeur de l'arche devrait être de 50 coudées. Et la parole de Dieu nous révèle que Dieu ordonna au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, de déclarer tous les 50 ans une année de jubilé. C'est l'année de la restauration. Et une année, c'est une année où les Israélites esclaves doivent être libérés. Et ils devraient retourner dans leurs familles respectives. Lévitique chapitre 25 verset 10 qui dit « Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. » Par conséquent, lors de l'année du jubilé, chaque esclave israélite doit être libéré pour retourner dans sa famille d'origine. Et c'est donc la prophétie de la largeur de l'arche de Noé qui était de 50 coudées. Car Dieu les amènerait à Ararat. Alors qu'Ararat est situé en Éden. C'est-à-dire là où il y avait le jardin d'Éden. Cela signifie que Dieu emmènerait l'arche à l'endroit où l'être humain fut créé. Ainsi, les 50 coudées de largeur de l'arche de Noé est la prophétie de la restauration du peuple de Dieu au plan originel de Dieu. C'est la restauration du peuple de Dieu à la famille de Dieu. Car Adam et Ève étaient considérés comme étant des enfants de Dieu, comme le dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 3 verset 38 qui dit « Fils d'Énos » Énos qui est fils de Seth, Seth qui est fils d'Adam et Adam qui est fils de Dieu. Donc, avant qu'Adam ne pêche, il était fils de Dieu. Ainsi, Dieu veut nous ramener dans notre famille originale, c'est-à-dire la famille de Dieu. Sa famille, il veut ramener ses enfants qui ont été mis en esclavage par le péché. Parce que la Bible, Jésus a dit, celui qui pêche est esclave du péché. Ainsi, comme Adam a péché, il était devenu esclave. Il n'était plus devenu fils. Parce qu'un fils n'est pas esclave. Il était devenu esclave. C'est pourquoi Dieu, par les 50 coudées de l'arche de Noé, veut prophétiser ici de la restauration de son peuple, la restauration de ses enfants
dans la famille divine, dans la famille de Dieu. Donc nous rentrons là où nous avons été créés, au lieu de départ. Donc à Éden, c'est là-bas où Arad se trouve. C'est là-bas où l'arche de Noé se dirigeait. Par conséquent, les 50 coudées de la largeur de Noé représentent le temps de la grâce de Dieu sur les êtres humains. Un temps de grâce par lequel le salut est mis à la disposition des êtres humains. Par conséquent, quiconque croirait en Jésus-Christ, qu'il est mort pour lui, et la personne accepterait donc Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, renonçant véritablement à ses péchés, la personne serait ainsi sauvée. Le jour de la Pentecôte, Dieu déversa son Saint-Esprit comme un vent impétueux sur les disciples, comme le décrit le livre d'Actes, Actes chapitre 2, verset 1 à 4, qui dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le mot Pentecôte signifie 50. Et c'est la fête de la moisson qui était célébrée par les Israélites 50 jours après la Pâque. Il marque le début de la moisson du blé. Ainsi, les 50 coudées de largeur de l'arche de Noé est aussi une prophétie de l'effusion de l'Esprit de Dieu sur le peuple de Dieu, car Dieu ramenait l'arche de Noé en Éden, parce que c'est en Éden que Dieu a également insufflé son esprit, son Saint-Esprit, sur les êtres humains qu'il avait créés, comme le déclare le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7, qui dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. D'autres versions parlent qu'il souffla en lui l'esprit, et il devient un être vivant. Et c'est aussi pourquoi Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples, afin que le Saint-Esprit puisse résider en chacun d'eux. Jean chapitre 20, verset 22, qui dit: après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. L'arche de Noé avait 3 niveaux, et cela représente les 3 niveaux du salut, car il y a eu aussi 3 temples: le tabernacle ou le temple de Moïse, le temple de Salomon et le temple d'Ézéchiel. Et c'est là que réside le mystère dû au fait que Pierre